Ich möchte heute Morgen, bevor wir mit unserem Studium der Bibel beginnen, mit euch gemeinsam ein Gebet sprechen. Ce matin, avant de commencer notre étude dans la parole de Dieu, je voudrais que nous prions ensemble. Und ich lade euch ein, dass ihr mit mir aufsteht. Je vous invite à vous lever. Komm, wir knien. Unser himmlischer Vater, Notre Père céleste, wir wollen dich jetzt einladen, dass du unseren Geist erfüllst mit deinem Wort. nous voulons t'inviter maintenant à remplir notre esprit avec ta parole. Christus, du kamst hier auf diese Erde als unser großes Vorbild. Seigneur Jésus, tu es venu sur cette terre comme notre grand modèle. Jeder Augenblick, jedes Wort, jede Geste in deinem Leben war für uns als Vorbild gedacht. Chaque moment, chaque geste, chaque parole que tu as prononcée était pour nous, Seigneur. Tu pensais à nous et tu voulais nous laisser ça en exemple. Und wir wollen heute Morgen dich betrachten, Et aujourd'hui, ce matin, nous voulons te regarder. weil wir wissen, dass wir durch Anschauen verwandelt werden. Parce que nous savons que c'est en te contemplant, Seigneur, que nous allons être transformés. Wir danken dir, dass wir jetzt durch deinen Heiligen Geist erfüllt werden, wie du es versprochen hast. Nous te remercions parce que nous pouvons ce matin être remplis de ton Saint-Esprit, comme tu nous l'as promis, Und wir wollen dich dafür loben. et nous te louons pour cela. Amen. Amen. Ich möchte euch zu Beginn, bevor wir die Bibel aufschlagen, ein wunderbares Zitat vorlesen, das mir immer wieder Mut macht. Je voudrais, que nous ouvrions la Bible, vous lire une citation qui me donne toujours du courage. Ich habe dieses Buch immer bei mir. J'ai toujours ce livre avec moi. Christus kommt bald. Ça s'appelle « Jésus revient bientôt ». Das ist das, was mir Kraft gibt und was mir hilft, auf meinem Weg zu bleiben. C'est ça qui m'encourage et qui m'aide à rester sur la voie du Christ. Und dann von Zeit zu Zeit schlage ich es auf und studiere darin die Zitate. De temps en temps, j'ouvre ce livre et je lis et j'étudie les citations qui y sont. Und in einem heißt es, Christus wartet voll Sehnsucht darauf, Et en fait, dans une des citations nous dit que Christ attend avec il attend avec passion dass er in seiner Gemeinde Gestalt gewinnen kann. Qu'il puisse en fait se manifester à travers son Église, dans son Église. Und dann heißt es hier, wenn der Charakter Christi zum Wesensmerkmal seines Volkes geworden ist, Quand le caractère de Christ sera une caractéristique primordiale parmi son peuple, dann wird er wiederkommen und sie zu sich nehmen. alors il reviendra et il les prendra avec lui. Eine Predigt genügt nicht, über den Charakter Christi zu sprechen. Alors une prédication ne suffirait pas à parler de tous les aspects du caractère du Christ. Aber ich möchte heute Morgen mit euch ein Wesensmerkmal von Jesus Christus studieren, Mais je voudrais ce matin avec vous étudier une caractéristique de Jésus-Christ das für uns lebenswichtig ist, um durch diese letzte Zeit zu kommen. Une caractéristique de ce caractère qui est vraiment important pour nous, pour que nous puissions tenir debout à travers les temps à venir. Und ich übertreibe nicht. Et je n'exagère pas. Wenn wir dieses Charaktermerkmal Jesu nicht verstehen und nicht studiert haben, Si nous ne comprenons pas et si nous n'avons pas étudié ce trait de caractère de Jésus-Christ, und wenn wir dieses Charaktermerkmal Jesu nicht selber zu unserem Merkmal machen, unserem Charaktermerkmal wird, et si ce trait de caractère de Jésus-Christ ne devient pas partie intégrale de nous-mêmes, wirst du nicht zum Ziel kommen. alors nous ne parviendrons pas au but, nous n'atteindrons pas le but. Und deswegen möchte ich dich einladen, heute Morgen deine Bibel sehr nah dabei zu haben und auch mitzulesen. Et c'est pour ça que j'invite chacun ce matin à voir la Bible, à prendre la Bible et à lire tout ce que nous allons partager ensemble pour le vivre soi-même. Denn ihr habt in den letzten Stunden unseres Studiums, habt ihr verstanden, Parce que dans ces dernières heures de nos études que nous avons eues jusqu'à maintenant, vous avez compris dass wir in einer sehr, sehr dramatischen Zeit leben. que nous vivons dans des temps très dramatiques.
Vor unseren Augen erfüllt sich die Prophetie. La prophétie est en train de se réaliser, de s'accomplir devant nos yeux. Das Weltethos wird eine Realität vor unseren Augen. L'éthique mondiale devient une réalité devant nos yeux. Und wir haben studiert in den letzten Stunden, was das Weltethos ist. Et nous avons étudié, nous avons compris ce que c'était que l'éthique mondiale. Es ist eine Gesetzgebung für ein totalitäres System, C'est une loi en fait pour un système totalitaire, in der Menschen, die an eine absolute Wahrheit glauben, keinen Platz haben. un système dans lequel des gens qui croient une vérité absolue n'ont aucune place. Nun, ich möchte euch einen kleinen Satz noch vorlesen Je voudrais encore vous lire une petite phrase aus den Special Testimonies, Band 2. Qui vient de Special Testimony, volume 2. Und dort ist folgender Satz, bitte hört genau zu. Et elle nous dit ça, écoutez bien attentivement. Unsere einzige Chance, in Notzeiten festzubleiben, La seule chance que nous avons dans les temps de trouble, en fait, de rester droit, de besteht, tenir debout, besteht darin, dass unser Glaube fest verwurzelt ist et d'avoir une foi enracinée profondément, und gegründet ist in Jesus Christus. et cette foi bâtie en Jésus-Christ, sur Jésus-Christ. Und das ist, was das andere Zitat sagt. Et c'est ce que dit l'autre citation que nous avons lue précédemment. Jesus Christus Charakter, Wesensmerkmal muss Teil werden unseres eigenen. Les traits de caractère de Jésus-Christ doivent faire partie intégrante de notre caractère. Dann gibt es nicht zwei Charaktere, Et donc, il n'y a plus deux caractères, sondern ein Charakter. mais un caractère. Es ist der Charakter Jesu Christi. C'est le caractère de Christ. Es ist die wahre Transformation. C'est la véritable transformation. Und ein Wesensmerkmal Et un trait de caractère particulier, wollen wir jetzt studieren. et c'est ce que nous avons étudié aujourd'hui. Ich hörte vor einiger Zeit in einer Radiosendung Il y a quelque temps, j'écoutais un programme radio. eine Statistik, die eine interessante Ergebnis zeigte, Les statistiques montraient un résultat intéressant. nämlich sie beschäftigte sich damit, was die häufigste Ursache ist für Krankmeldungen bei Arbeitgebern. La question était de savoir quelle était la cause principale des arrêts de travail pour maladie, pour cause de maladie. Ich weiß nicht, wie das in Frankreich ist, es war eine deutsche Studie, aber ich glaube, da wird kein großer Unterschied sein zu C'était une Frankreich. étude allemande, donc je ne sais pas ce que c'est, comment la situation est ici en France, mais j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de différence. Und was glaubt ihr, was ist die häufigste Ursache für Krankmeldungen? Et que pensez-vous? Quelle est la cause principale des arrêts maladie? Dépression. Niedergeschlagenheit und Depression. Les burn-out, hein, et la dépression, pardon. Stress im Beruf, Beaucoup de stress au travail, Stress im Alltag, le stress au quotidien, das Gefühl, nicht mehr fertig zu werden mit den Dingen, die wir erleben. ce sentiment de ne jamais pouvoir arriver au parvenir à ce qu'on doit faire. Es gibt heute eine Fülle von Gründen, warum wir unseren Kopf hängen lassen. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles aujourd'hui on pourrait vraiment laisser tomber la tête. Finanzielle Krisen. La crise financière, Überall hören wir davon. partout on en parle. Und wir haben Angst, dass wir unser Geld verlieren. Et nous avons peur de perdre notre argent. Überall wird uns gesagt, dass es keinen finanziellen Ausweg mehr gibt. Aujourd'hui, on nous dit, on entend partout qu'il n'y a aucune issue à cette crise financière. Finanzieller Kollaps. Effondrement financier. Und wenn wir die Nachrichten anschalten, Et quand on écoute les nouvelles, dann hören wir überall von Umweltkatastrophen. on entend partout parler de catastrophes naturelles. Ständig wachsende Bedrohung durch schmelzende Polkappen. On a des menaces qui viennent de partout. Klimaerwärmung. Le réchauffement climatique, Die Verbrauch der Ressourcen.
l'utilisation des ressources. Gleichzeitig kommt eine Flutwelle an Informationen über Katastrophen, über Terror und Gewalt. Et donc on a une espèce de vague d'informations qui nous parviennent sur toutes ces catastrophes et tout ce qui se passe dans le monde. Die Allgegenwart von Brutalität. La présence constante de la brutalité. Ihr schaltet das Fernsehen an und was seht ihr? Et vous allumez la télé et qu'est-ce que vous voyez? Brutalität, La brutalité, Gewalt. la violence. Entweder als Nachricht Que ce soit au niveau des informations oder als Entertainment. ou alors dans le divertissement, les films et tout ça. Und dann noch gar nicht davon zu sprechen, von dem Streit und den Konflikten in den Familien. Sans même évoquer tout ce qu'on a comme lutte et de situations de conflits dans nos familles. Eine Familie nach der anderen geht heute kaputt in dieser Welt, in dieser Gesellschaft. Une famille après l'autre s'effondre dans cette société. Und ihr werdet es nicht glauben, aber die adventistischen Scheidungsraten sind nicht mehr so niedrig, wie wir glauben. Et vous n'allez peut-être pas le croire, mais le taux de divorce, en fait, dans l'Église adventiste n'est pas aussi bas que ce qu'on croit. Etc., etc. Etc., etc. Ich könnte jetzt, wenn ich wollte, in dieser Predigt euch so belasten, dass euer Kopf ganz unten ist. En fait, je pourrais maintenant, dans la prédication, mettre tellement de poids sur vos épaules que finalement vous sortiez avec la tête en bas, la tête découragée. Aber dazu ist der Sabbat nicht da. Mais ça n'est pas le but du sabbat. Nun, aber wir können auf der anderen Seite auch nicht so tun, als ob das nicht Realität wäre. Mais en même temps, de notre côté, on ne peut pas vivre comme si ça n'était pas une réalité. Wir können nicht einfach so durch die Welt gehen, als wäre keine Belastung. On ne pourrait pas marcher dans le monde, les mains dans les poches, en sifflotant, comme s'il n'y avait rien, pas de problème autour de nous. Nun, in dieser Situation der Weltgeschichte, in der es noch nie so viel Ursachen gab für Stress und Niedergeschlagenheit, Dans cette situation présente de l'histoire du monde, période dans laquelle il n'y a jamais eu autant de raisons en fait d'être stressé et d'être découragé, ist es wichtig, sich daran zu erinnern, wie Jesus damit umging. il est important pour nous de nous rappeler comment Jésus comment Jésus a traité en fait ce genre de situation. Und glaubt mir, wir glauben, die Menschen heute in Zentraleuropa oder sonst irgendwo, die wollen nicht die Adventbotschaft, die wollen kein Evangelium hören, höre ich immer wieder. Et j'entends souvent dire les gens, mais les gens en Europe, dans notre société, ne veulent plus entendre parler de l'évangile, de la bonne nouvelle. Das ist eine Ausrede. Mais ça, c'est une excuse, un prétexte. Es ist eine Ausrede, damit wir uns weiter schlafen legen können. En fait, c'est un prétexte que nous utilisons pour continuer à dormir tranquillement. Die Tatsache ist, wir haben kein Interesse an den Belastungen der Menschen. En fait, la réalité, c'est que nous ne sommes pas intéressés en fait, par tout ce qui décourage les gens. Wenn wir die Menschen sehen in den Städten, Quand nous voyons les gens dans les villes, an was denken wir, wenn wir durch die Straßen gehen? à quoi pensons-nous quand on marche à travers les rues? Sehen wir die Menschen, wie Jesus sie gesehen hat? Est-ce que nous voyons les gens comme Jésus les a vus, les voyait? Erinnert ihr euch noch an Freitagabend? Vous vous souvenez, vendredi soir, Die Augen Jesu? avoir les yeux, le regard de Jésus? In der Bibel steht, dass Jesus die Menschen betrachtete als Schafe, die ohne Hirten sind. La Bible nous dit que Jésus considérait et regardait les gens comme des brebis qui étaient égarées, qui n'avaient pas de berger. Da laufen in der Stadt irgendwelche Leute in Nadelstreifenanzügen mit Aktenkoffern. Es laufen dort Männer mit Nadelstreifenanzügen und mit Aktenkoffern. On voit des gens marcher dans les rues avec des costumes abîmés et leur valise à la main. Es laufen Leute in der Hektik von einem Shopping zum anderen Shopping. Les gens passent de magasin en magasin pour faire des courses. Und mir ist aufgefallen, dass wenn wir durch Städte gehen, meistens mit Gedanken beschäftigt sind, die uns betreffen. Et en fait, je me suis rendu compte que quand on marche à travers les rues, on est préoccupé par des choses qui nous concernent. Tatsache ist, wir rechnen nicht mehr damit und denken nicht darüber nach, dass die Menschen belastet sind. En fait, le fait est que on ne pense plus en fait que les gens dans nos sociétés, on porte des poids sur leurs épaules. Nun,
auch wenn wir ständig in dieser Welt Entertainment sehen, es ändert nichts an der Tatsache, die Menschen sind bedrückt, belastet, gestresst und depressiv. Même si autour de nous, on voit beaucoup de divertissement et on passe du temps en essayant de se divertir, le fait est que les gens aujourd'hui sont dépressifs, les gens sont découragés, les gens portent des gros poids lourds sur leurs épaules. Mit anderen Worten, es gab noch nie eine Zeit, in der die Botschaft von Christus am Kreuz aktueller und wichtiger war als heute. En fait, aujourd'hui, c'est la période où le message de la croix de Jésus-Christ, de la croix de Jésus-Christ est le plus important et le plus actuel pour les gens. Wenn wir über das Kreuz nachdenken und Jesus, der dort starb, Quand nous pensons à la croix et à Jésus-Christ qui est mort sur la croix, dann assoziieren die meisten Menschen und auch wir damit Tod und Ende. nous pensons souvent à la mort, à la fin. Aber das Kreuz sagt mehr. Mais la croix a un plus grand message que ça. Ich möchte heute Morgen mit euch einen Blick zum Kreuz richten und etwas betrachten, was oft übersehen wird. Je voudrais aujourd'hui qu'on lève les yeux vers la croix et qu'on considère quelque chose qu'on passe rapidement, qu'on lit rapidement en général. Das Kreuz sagt etwas darüber aus, wie wir in der Zeit von größten Krisen und Bedrängung und Depression in der Lage sind, unseren Kopf nicht sinken zu lassen. La croix nous dit en fait comment, dans les temps de crise, de dépression et de douleur, comment ne pas laisser tomber la tête de découragement. Ich möchte mit euch eine Prophezeiung lesen über Jesus Christus. Je voudrais lire avec vous une prophétie concernant Jésus-Christ Im Psalm 27, Vers 6. au psaume 27, verset 6. Le psaume 27, le verset 6. Psalm 27. Le psaume 27, verset 6. Ihr habt sicher eure Bibel dabei. Vous avez vos Bibles avec vous? Certainement. Bitte benutzt sie. Alors utilisez-les. Ouvrez-les. Psalm 27, Vers 6. Psaume 27, verset 6. Und dort steht in dieser Prophezeiung, und nun erhebt sich mein Haupt über meine Feinde, Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis die um mich her sind. qui m'entourent. Darum will ich Lob opfern in seinem Zelt, ich will singen und Lob sagen dem Herrn. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Ja, eine Prophezeiung auf Jesus, der umgeben war von Feinden. C'est une prophétie donc, qui parle de Jésus qui était entouré de ses ennemis. Und die Prophezeiung sagt, dass als er in dieser Krisensituation war, sein Haupt sich erhob. Et la prophétie nous dit que même s'il était dans une situation de crise entouré de tous ses ennemis, sa tête s'est relevée. Als Jesus sich auf den Weg machte zum Kreuz Alors que Jésus était sur le chemin menant à la croix, und auch als er selber daran hing, et quand il était aussi sur la croix, war er umgeben von Feinden, von Schreien und von Gelächter. il était entouré d'ennemis, de personnes qui se moquaient de lui. Von Beschimpfungen und Spott. On se moquait de lui, on riait de lui. Geschrei, seine Widersacher, sie lachten und sie spotteten über ihn. Ses détracteurs se moquaient de lui, rigolaient de lui, alors qu'il était pendu sur la croix. Und diese Stätte, in der er sich bewegte, war nicht nur gefüllt mit solchen Menschen, sondern auch mit Dämonen, die sich freuten daran, wie er litt. Et en fait, les villes n'étaient pas seulement remplies de ces personnes qui se moquaient de lui, mais aussi de démons, en fait, qui s'amusaient de voir comment il était en train de souffrir. Lasst uns einen Augenblick eine Zeitreise machen in die Gegenwart Jesu, wo er sich auf dem Weg befindet zum Kreuz. Alors faisons un petit voyage dans le temps, alors que Jésus-Christ était sur le chemin de la croix. Jesus hatte sicherlich viele Gründe, um an diesem Tag seinen Kopf hängen zu lassen. En ce jour, Jésus avait très certainement beaucoup de raisons d'être découragé et de laisser pendre la tête vers le bas. Johannes 18, Vers 22. Jean 18, verset 22, Lieblosigkeit und Brutalität. nous parle de manque d'amour et de brutalité. Es heißt, als er so redete, schlug einer von den Knechten, die dabei standen, Jesus ins Gesicht.
À ces moments, donc Jean 18, verset 22, à ces mots, un des huissiers qui se trouvait là donna un soufflet à Jésus en disant, Johannes 19, Vers 2. Jean 19, verset 2, Und sie flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt. les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Dann waren dort die Verleumdungen, Et on avait ceux qui l'ont renié, die gegen ihn vorgebracht wurden vor Gericht. ceux qui ont été amenés devant lui au tribunal. Hast du erlebt, dass man dich verleumdet hat? Est-ce que tu as déjà vécu ça? Quelqu'un qui te renie, qui dit des mensonges sur toi? Dass man in der Öffentlichkeit falsche Aussagen über dich macht? Que les gens en public disent des choses qui ne sont pas vraies sur toi. Wie geht es dir da im Herzen? Alors, qu'est-ce qui se passe dans ton cœur à ce moment-là? Es ist eine Last. C'est vraiment un poids. Man spürt die Ungerechtigkeit. Et on ressent cette injustice. Aber das ist nicht genug. Mais ça n'était pas assez. Bei all dem gab es den Spott der Feinde. Et partout, on voyait le mépris de l'ennemi. Matthäus 27, 29. Matthieu 27, verset 29. Sie flochteten eine Dornenkrone, setzten sie auf das Haupt und gaben ihm ein Rohr in seine rechte Hand, beugten die Knie vor ihm und verspotteten ihn und sprachen, gegrüßet seist du, der Judenkönig. Matthieu 27, verset 29. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête, et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant, Salut, roi des Juifs. Während Jesus Christus leidet, körperlich, physisch, Alors que Jésus-Christ était en train de souffrir physiquement, während psychisch leidet, alors qu'il avait seelisch, qu'il souffrait au niveau moral, mental, bekommt nur Spott. il ne recevait que des railleries. Vers 48, 49, er ruft nach Elia. Verset 49 de Matthieu 27, et les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Als rief in seiner Verzweiflung, Eli, Eli, lama sabachthani. Alors qu'il était en plein doute et qu'il a crié, Élie, Élie, lama sabachthani. Und sie waren Hebräer. C'était des Hébreux. Sie verstanden genau, was sagte. Ils comprenaient exactement ce que disait Jésus. Eli, mein Gott. Élie, qui veut dire mon Dieu. Aber sie machen daraus einen Spott und sagen, ruft Elia. Et en fait, ils l'ont raillé en disant, ah regarde, il appelle Élie. Aber da war nicht nur das, da war die Einsamkeit. Et il n'y avait pas seulement ça, il y avait la solitude. Wir haben keine Ahnung davon, wie einsam Jesus war, als am Kreuz hing. En fait, on n'a pas idée de la grande solitude qu'a éprouvé Jésus-Christ quand il était sur la croix. War verlassen von allen. Tout le monde l'avait abandonné. Auch vom Vater. Même Dieu. Ich wiederhole. Je répète. Sein Vater, den gerufen hat, hatte ihn verlassen. Son père qu'il appelait l'avait abandonné. Jesus war komplett alleine am Kreuz. Jésus-Christ était entièrement solitaire sur la croix. Duldete alles ganz allein. Il souffrait tout, il supportait tout seul, dans la solitude. Und deswegen schrie Et c'est pour ça qu'il criait. Die 9. Stunde heißt es in der Bibel. La 9e heure, nous dit la Bible, au verset 46. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Heute gibt es so viel theologisches Gerede über das. Aujourd'hui, il y a tellement de discours théologiques sur ce verset. Fakt ist, Jesus Christus wurde von seinem Vater verlassen. Le fait est que, comme nous le lisons ici, Jésus a été abandonné de son Père. Und das zu einem Zeitpunkt, wo alle Schuld auf ihn gelegt wurde. Et ça à une époque où tous les péchés, toutes les culpabilités de l'humanité étaient sur ses épaules. Aber wenn ihr glaubt, dass alles ist, was Jesus erduldete und was ihn ein Grund gewesen sein kann für Depression. Alors, si vous pensez que c'était tout ce que Jésus avait souffert et que ça lui donnait une bonne raison d'être déprimé, Dann täuscht ihr euch. Mais en fait, on se trompe. Man hat ihn mit Absicht entkleidet. On l'avait intentionnellement dénudé. Es gibt in der antiken Welt nichts Schrecklicheres,
Dans le monde antique, il n'y avait rien de plus horrible. und auch heute noch im Orient, Et même aujourd'hui, dans le monde oriental, einen Menschen zu entkleiden vor der Öffentlichkeit. de dévêtir, de dénuder un être humain ou un individu devant le public. Für uns ist das kein Problem in Zentraleuropa. Wir sind so verändert und so an diesem Punkt schon modifiziert. Pour nous, en Europe centrale, il n'y a pas de problème. On est déjà tellement transformés à ce niveau-là. On est tellement modifiés au niveau de l'esprit. Für uns ist es kein Problem, in einem Schwimmbad, an einem See oder sonst irgendwo in der Stadt halb nackt zu gehen. Pour nous, ça ne fait aucun problème d'aller en bikini ou en maillot de bain à la plage ou à la piscine et de marcher à travers la ville à moitié nu. Aber Johannes 19,23 sagt, man hat ihn ausgezogen, um ihn zu demütigen. Et en Jean 19 nous dit on l'avait dévêtu, on l'avait dénudé pour l'humilier. In all dem standen seine Freunde und die Apostel da, regungslos, ohne Reaktion. Et dans tout ça, ses apôtres, ses amis étaient debout là, sans réaction. Und wir können nicht darüber sprechen, was es bedeutete für Jesus, die Sünde zu tragen ohne Schuld. Et nous, on ne peut même pas imaginer ce que ça veut dire pour Jésus de porter le péché de l'humanité alors que lui était innocent. Ich möchte euch eine Frage stellen. Je voudrais vous poser une question. Glaubt ihr, dass Jesus einen Grund gehabt hatte, seinen Kopf hängen zu lassen? Est-ce que vous pensez que Jésus-Christ avait une bonne raison d'être découragé et de laisser tomber sa tête de découragement? Schaut mit mir in Johannes 19, Vers 30. Lisez avec moi dans Jean 19, verset 30. Ein kleines Detail, das wir übersehen, wenn wir über Jesus am Kreuz sprechen. Un petit détail sur lequel nous passons que nous passons rapidement quand nous lisons la vie de Jésus sur la croix. Und dort heißt es, als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, Jean 19, verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, es ist vollbracht. tout est accompli. Und er neigte das Haupt und verschied. Et baissant la tête, il rendit l'âme. Wie heißt es in Französisch? Il baissa la tête, Baissant la tête. il rendit l'âme. Jesus Christus ließ sein Haupt sinken, Jésus-Christ a laissé tomber sa tête erst als er starb. au moment de sa mort. Keine Minute vorher. Et pas du tout avant, pas une minute avant. Wenn die Bibel sagt, er ließ sein Haupt sinken, Quand la Bible nous dit qu'il baissa la tête, impliziert das, cela implique, dass er, bevor er starb, sein Haupt hochhielt. ça veut dire qu'avant de mourir, eh ben, il avait la tête Wenn ihr, levée. en wenn l'air. ihr heute Kreuze und Kruzifixe seht, Quand on voit aujourd'hui des croix ou des personnes crucifiées, dann seht ihr Jesus, wie er am Kreuz hängt. voilà, on voit Jésus comment sur la croix, il a la tête baissée comme Das ça. ist nicht das Bild der Bibel. Mais ce n'est pas l'image que qu'on voit la Bible. Jesus am Kreuz hing, hing er mit erhobenem Haupt. Quand Jésus-Christ était sur la croix, il avait la tête levée. Und das ist ein kleines Detail, liebe Geschwister, Et frères et sœurs, ça c'est un petit détail das so wichtig ist für dich und für mich in dieser letzten Zeit. qui est vraiment important pour toi et pour moi dans ces derniers temps de l'histoire du monde. Du magst vielleicht denken, dass das, was dich jetzt belastet, eine Belastung ist. Peut-être que tu penses que ce qui te préoccupe en ce moment est un poids pour toi. Vertrau mir, es werden noch größere Belastungen kommen. Mais faites-moi confiance, on va avoir de plus grandes préoccupations que ça bientôt. Ohne das zu unterschätzen, was du jetzt erlebst. Sans vouloir bien sûr dévaloriser en fait ce que vous êtes en train de vivre, peut-être personnellement. Meine Frage ist an dich heute Morgen, La question que je te pose aujourd'hui, ce matin, was drückt dir heute, jetzt in deinem Leben das Haupt runter? qu'est-ce qui fait aujourd'hui dans ta vie ce matin que tu as la tête en bas, que tu sois découragé? Qu'est-ce qui te décourage? Was immer es ist, Quoi que ce soit. schau mal zu Jesus, Regarde Jésus. wie er am Kreuz hängt und seinen Kopf erhebt. Comment lui, il est sur la croix, il lève la tête. Wenn wir vor dem Kreuz stehen, Quand nous tenons devant la croix, dann versteht bitte, Jesus hätte auf viele Arten sterben können. on comprend bien que Jésus aurait pu mourir d'autres façons, Aber er starb am Kreuz. mais il est mort sur la croix. Ich glaube, dass das nicht zufällig geschah. Et je pense que ça n'est pas un hasard.
Er hätte sterben können durch Steinigung, Il aurait pu être tué par lapidation. Sie wollten ihn einmal vom Berg stoßen, On voulait un jour le pousser du haut d'une montagne, aber er starb am Kreuz. mais il est mort sur la croix. Und das Kreuz hat etwas, worüber wir nicht nachdenken. Et la croix a quelque chose de particulier auquel nous ne pensons pas Die souvent. Menschen, die an diesem Tag vor dem Kreuz standen, Les gens qui ce jour-là, en ce jour de la crucifixion de Jésus, étaient devant la und croix auf Jesus schauten, et regardaient Jésus, mussten ihr Haupt erheben. devaient aussi lever la tête. Wenn du heute zum Kreuz schaust, Aujourd'hui, si tu regardes à la croix, nach 2000 Jahren, 2000 ans après, ist genau das, was Gott dir mitteilen möchte. c'est exactement ce que Jésus voudrait te faire Wenn du comprendre. zu Christus schaust, erhebe dein Haupt. Quand tu regardes à Jésus-Christ, tu dois lever la tête. Das ist exakt das, was wir lesen in Lukas 21. C'est ce que nous lisons dans Luc chapitre 21. Bitte schlagt mit mir auf. Ouvrez vos Bibles avec moi au livre de Luc, au chapitre 21. Lukas 21. Luc chapitre 21. Es spricht von dieser letzten Zeit, bevor Jesus Christus wiederkommt. On parle de ces derniers jours, de ces derniers temps avant le retour de Jésus-Christ. Und hier geht es über die Zeichen der Zeit. Et on parle des signes de la fin. Sterne, Sonne, Mond, die Kräfte des Himmels werden ins Wanken kommen. Les étoiles, le soleil, la lune et le ciel qui sera ébranlé. Und jetzt lest mit mir in eure Bibel Et maintenant, je vous demande de lire avec moi dans vos Bibles und zählt mit. et comptez avec moi. Vers 25. Verset 25. Den Völkern wird bange sein Il y aura des signes dans le soleil. Il y aura de l'angoisse chez les nations und sie werden verzagen. qui ne sauront que faire. Vers 26. Verset 26. Sie werden vergehen vor Furcht. Les hommes rendront l'âme de terreur. Dreimal in 2 Sätzen 3 fois dans 2 petites phrases. wird gesagt, die Menschen sind belastet und bedrückt. On voit que les gens sont terrassés. Und dann werden sie sehen den Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Wenn dies aber alles geschieht, Verset 28. Quand ces choses commenceront à arriver, dann seht auf und erhebt eure Häupter, redressez-vous et levez vos têtes, weil sich eure Erlösung naht. parce que votre délivrance approche. Der Blick nach oben ist der Blick auf Christus. Le regard, quand on lève le regard, on regarde à Es Jésus-Christ. ist in der Bibel ein Synonym. En fait, c'est un synonyme dans la Bible. Der Blick auf Christus ist das, was uns transformiert in sein Charakter. Le regard, quand on lève les yeux vers Christ, on est transformé en son caractère. Jesus Christus wurde für uns ans Kreuz geschlagen, nicht damit wir auf den Tod schauen, sondern auf das, was ihm die Kraft gab, sein Haupt zu erheben bis zu seinem Tod. Jésus-Christ est mort pour nous sur la croix, pas pour que nous puissions penser seulement à la mort et à la tristesse, mais que nous levions la tête et que nous soyons transformés en lui. Es musste geschehen, es sagt in Johannes 12, Vers 32, dass das eine Prophezeiung war, dass Jesus Christus erhöht wurde. Jean 12, 32 nous dit que ça devait arriver parce que Jésus-Christ soit élevé. Und hört bitte auf den Text genau in Johannes 12, 32. Jean 12, verset 22, écoutez bien ce que dit le texte dans Jean 12, verset 22. Und dort heißt es, sagte Jesus von sich, und wenn ich erhöht werde, Jean 12, 32, pardon. Jean 12, 32. Et moi, quand j'aurai été élevé von der Erde, de la terre, nun, meint er hier die Himmelfahrt? est-ce qu'il pensait à son ascension? Nun, die Menschen betrachten das Kreuz als Erniedrigung. Parce que les gens considèrent que la croix est une chute, une défaite. Jesus sagte, ich werde erhöht. Mais non, mais Jésus nous dit, oh, je vais être élevé. Das ist das biblische Denken. Ça, c'est la pensée biblique. Wir gehen mit Schwierigkeiten und Not so um. C'est comme ça que nous comportons quand nous avons des difficultés dans nos vies. Und ich genauso.
Moi aussi, je fais comme ça. Ich bin vor einiger Zeit durch eine Krise gegangen und aufgrund meines Denkens. Et il y a quelque temps, j'ai dû traverser une grande crise. À cause de quoi? À cause de mon processus de pensée, de ma façon de penser. Weil ich die bestimmte Krisen und Notsituationen als eine Erniedrigung sehe. Parce que cette situation de crise, en fait, je l'ai vécue comme une espèce de défaite, en fait, dans ma vie. Jesus Christus wusste, bevor gekreuzigt wurde, Jésus-Christ savait avant sa crucifixion dass seine Kreuzigung eine Erhöhung sein würde von der Erde. que sa mort sur la croix allait être une élévation, allait l'élever de la terre. Und jetzt schaut, was er sagt. Et regardez ce qu'il dit au verset 32. Wenn ich erhöht werde von der Erde, Quand j'aurai été élevé de la terre, werde ich alle zu mir ziehen. alors j'attirerai tous les hommes à moi. Warum? Pourquoi? Weil alle die auf ihn schauen, nach oben schauen, Parce que tous ceux qui allaient lever les yeux vers lui allaient regarder vers le haut. man kann nicht zu Christus gezogen werden, während man so schaut. On ne peut pas être attiré vers Jésus quand on regarde comme ça, quand on a les yeux sur la terre. Wenn wir zu Christus aufschauen Mais quand nous regardons vers Jésus, und sehen, wie er die Kreuzigung erduldet hat, quand nous voyons comment il a enduré la croix, dann erhebt sich unser Haupt. alors nos têtes se lèvent. Und nicht nur physisch. Et ça n'est pas seulement quelque chose de physiologique, de Denn, physique. denn ihr wisst, dass die Physis und die Psyche zusammen verbunden sind. Parce qu'on sait que le physique et le psychique sont liés. Du kannst nicht in deinem Herzen fröhlich sein und so gehen. Das Vous ne geht pouvez nicht. pas être heureux dans votre cœur et avoir un comportement abattu, alors que dans votre corps, il y a du bonheur et de la joie. Gott hat uns als Einheit geschaffen. Dieu nous a créés comme une unité. Wenn du dein Haupt erhebst, Quand on lève la tête, ist es ein Ausdruck dessen, dass sich innerlich deine Seele erhebt. en fait, tu exprimes en fait ce qui se passe véritablement dans ton âme. Ton âme est en train d'être élevée aussi. Und das ist, was Jesus sagt. Et c'est ce que dit Jésus-Christ. Wenn ich erhoben werde, werde ich alle zu mir ziehen, weil sie auf ihn schauen. Quand j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Pourquoi? Parce qu'on regarderait à lui. Und das war die Botschaft der Schlange in Numeri 21. Et ça, c'était le message du serpent dans le livre des Nombres, chapitre Wir sehen es in 21. Johannes 3,14, Mais on le voit dans Jean chapitre 3, verset 14. wo Jesus sagte, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, Alors quand Jésus nous dit, Jean 3, verset 14, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, achte darauf, so muss der Menschensohn erhöht werden. il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Und zwar für dich und für mich. Et pour toi et pour moi. Jesus hat sich nicht erhöhen lassen für sich. Jésus ne s'est pas laissé élever pour lui-même. Für ihn war es eine Erniedrigung. Parce que pour lui, ça a été un découragement, une défaite. Aber er wusste, als er am Kreuz hing, Mais il savait, alors qu'il était sur la croix, dass seine Erniedrigung que son humiliation für dich bedeutet, dass du erhöht wirst. signifiait ton élévation. Weil du dein Haupt erhebst. Parce qu'en le regardant, tu lèves la tête. Vorausgesetzt, du siehst, was du sehen sollst. Bien sûr, il faut voir ce qu'on doit voir. Probleme und Notsituationen haben das Wesensmerkmal, Les problèmes et les situations de crise ont une caractéristique particulière, dass man fast automatisch nur noch über sich nachdenkt. quand on vit ces situations-là, eh bien, comment dire, on tourne autour de soi-même. Das ist das Kernproblem in der Medizin, in der Depression. Et ça, c'est le problème central dans la médecine et dans la dépression. Die meisten Menschen, die Depressionen haben, werden heute in Zentraleuropa wie behandelt? La plupart des gens qui ont des dépressions chez nous, en Europe centrale, comment est-ce qu'on les traite? Eine Pille. Une petite pilule. Und man kriegt hier Chemikalien, Et alors, à ce moment-là, il y a des réactions chimiques. aber das ändert kein Problem. Et en fait, ça ne change pas grand-chose en fait à notre situation. Das an sich selbst denken, sich selbst drehen bleibt. Parce qu'en fait, même si on prend un médicament quelconque, on tourne autour de soi-même, comme on dit, autour de son nombril. On ne regarde qu'à son petit nombril quand on est dans une situation de crise. Nun,
in Propheten, Patriarchen und Propheten auf Seite 311 sagt Ellen White, Dans le livre Patriarches et Prophètes, page 311, version allemande, alle, die auf Erden leben, haben den tödlichen Biss der Schlange bekommen. et elle nous dit que tous ceux qui vivent sur la terre ont reçu la morsure mortelle, la morsure mortelle du serpent, de l'ancien serpent. Wir sind in derselben Situation wie Israel. Nous sommes dans la même situation qu'Israël. Wir sind gebissen Nous avons été mordus und wir werden sterben. et nous allons mourir. Was machen wir in solcher Krisensituation? Alors qu'est-ce que nous faisons quand nous avons une situation de crise? Hilfe, Hilfe, Hilfe. On crie à l'aide, aidez-moi. Mose hat gesagt, schaut auf die Schlange. Mais Moïse a dit, regardez au serpent. Jesus wurde für uns zur Sünde gemacht, Jésus est devenu péché pour nous, dass wenn wir auf ihn schauen, afin que quand nous lèverons les yeux pour wir nicht regarder à lui, sterben werden. eh ben nous ne mourrions pas. Es geht nicht um uns. Il ne s'agit pas de nous. Es geht nicht um deine Krise. Il ne s'agit pas de ta crise, de ton Wenn du auf problème. die Krise schaust, Parce que quand tu regardes à ta situation de crise, à ton wirst du problème, sterben. alors tu vas mourir. Gott hat eine Hilfe, ein Medikament, ein Anti, wie sagt man bei einer Schlange? Ein Gegengift. Anti-venom. In Englisch heißt es Antidote. Dieu nous a donné en fait une antidote. Comment on dit pour le serpent? Antipoison? Antidote. Antidote. Il nous a donné un antidote contre la morsure du serpent. Und Gottes Plan ist als Gegenmittel Et Dieu, le plan de Dieu, eine sehr einfache Sache. le plan de Dieu pour contrecarrer donc So einfach, dass wir le poison du serpent es est nicht très simple. so einfach, dass wir es nicht für wahr halten. Est tellement simple en fait qu'on n'arrive pas à l'assimiler. Auf Jesus schauen. Levez les yeux et regardez à Jésus-Christ. Und sie sagt, und die unheilvolle, lähmende Wirkung der Sünde kann nur durch das vertrauensvolle Aufschauen auf Jesus beseitigt werden. Et elle dit qu'en fait, la réaction paralysante du péché ne peut être vaincue qu'en regardant à Jésus avec pleine confiance. Es gibt kein anderes Mittel gegen Sünde, Il n'y a aucun autre moyen, antidote contre le péché, gegen Bosheit, contre la méchanceté, gegen Hass, contre la haine, gegen Lüge, contre le mensonge, gegen Heuchelei. contre l'hypocrisie. Es gibt nur ein Mittel. Il n'y a qu'un moyen, qu'un antidote. Kopf hoch, Levez la auf tête Jesus schauen. et regardez à Jésus. Überlass Jesus die Konsequenzen. Et laissez à Jésus les Du conséquences. schaust auf Jesus Toi, ton rôle, c'est de regarder à und Jésus tu das, was er getan hat. et de faire ce que lui, il a fait. Was ist dein Problem? Quel est ton problème? Überleg für einige Sekunden, was ist momentan in deinem Leben das größte Problem, mit dem du zu kämpfen hast? Alors, réfléchis un petit moment, quelques secondes. Quel est le plus gros problème, quelle est la plus grande situation qui te pose problème dans ta vie maintenant? Ich war beeindruckt vor einigen Jahren. Il y a quelques années, Ich sah die Sendung It is Written von Mark Finlay j'étais vraiment impressionnée. Je regardais le programme le It is Written, c'est écrit, de Mark Finlay. Dort stellte Mark Finlay einen Mann vor. Et Mark Finlay a présenté un homme. Ich habe seinen Namen nicht im Kopf, Je ne me souviens plus de son nom, aber ich habe mir das Video aufgehoben. mais j'ai enregistré ça. J'ai enregistré cette émission, le programme. Das Lebensmotto dieses Mannes war, und was ist dein Problem? Le mot d'ordre de cet homme était, quel est ton problème? Dieser Mann, als er geboren wurde, hatte zu wenig Sauerstoff bekommen in seinem Gehirn. Cet homme, à sa naissance, avait reçu trop peu d'oxygène dans son cerveau. Und so wurde er geboren mit einer Behinderung. Donc, il est né avec un handicap. Und ich kenne den Namen dieser Krankheit nicht, aber ich habe einen Bekannten, einen Jugendlichen, der in meiner Gemeinde war. Je ne connais pas le nom de cette maladie, mais j'avais dans mon église un jeune qui avait la même maladie. Der das gleiche Phänomen hatte und es hatte die Konsequenz, dass er Störungen hatte, spastische Störungen in seiner Motorik. Le problème, c'est que, enfin, les conséquences ou les symptômes de cette maladie, c'est qu'il avait des spasmes en fait au niveau moteur Und auch in seinem Sprachsystem. et au niveau de son allocution. Yeah. Elle pouvait à peine parler. Es ist fast nicht möglich. Dieser Mann, Cet homme,
Als er 1 Jahr alt war, 1,5 Jahre alt war, à l'âge d'1 an et demi, verlor er seine Mutter. a perdu sa mère. Als er 10 Jahre alt war, seinen Vater. À l'âge de 10 ans, son père est mort. Als er 14 Jahre alt war, seine geliebte Schwester. Ça, quand il avait 14 ans, sa sœur préférée a trouvé la mort. Er war am College und die Menschen spotteten über ihn wegen seiner Krankheit. Il était à l'université et les gens se moquaient de lui à cause de sa maladie. Und er hatte mehrere Selbstmordversuche versucht. Et il avait essayé plusieurs fois de se donner la mort, Hat nicht funktioniert. mais ça n'avait pas marché. Immer wurde er gerettet. Toujours, il avait été sauvé au dernier moment. Mit 15 Jahren wollte er nicht mehr leben. À l'âge de 15 ans, il ne voulait plus vivre. Er wusste nicht, was sein Leben bedeuten soll. Il ne savait pas qu'est-ce que ça signifie de vivre. Alles, was ihm wichtig und wertvoll war, hatte er verloren. Il avait perdu tout ce qui était important pour lui dans la vie. Und dann dieser ständige Spott der Umwelt, die Blicke. Et cette raillerie permanente du monde, la façon de le regarder à cause de son handicap. Aber eines Tages las er einen Text in der Bibel, Mais un jour, il a lu un texte dans la Bible, Johannes 19. Jean 19. Und er las in Vers 30, wie Jesus Christus in dieser ganzen Tragödie sein Haupt nicht hängen ließ. Et il lut donc le texte, on vient de lire Jean 19, verset 30, comment Jésus-Christ, même à travers toute cette tragédie à travers laquelle il passait, eh bien, il n'a pas baissé la Und tête. plötzlich kam eine Liebe und eine Wärme und eine Kraft in sein Leben. Et à ce moment-là, après avoir vu le texte, soudain, il a eu cet amour, cette chaleur et cette force dans Und son er cœur. studierte und schloss seine Universität ab. Et il continue à ses études et il eu son diplôme universitaire. Und er ermutigte andere Menschen. Il encourageait d'autres personnes. Und er ergriff einen Beruf. Il a eu un emploi Und er fing an zu predigen. et il a commencé à prêcher. Ich konnte ihn kaum verstehen. J'arrivais à peine à le comprendre. Er stand mit seiner Behinderung vor 5000 Menschen. Il était debout là avec son handicap, devant 5000 personnes. Und er predigte das Evangelium. Et il prêchait l'évangile. Und die Menschen haben geweint. Et les gens ont pleuré. Und er hat Menschen zur Taufe geführt. Il a conduit les gens au baptême. Ohne Sprachsystem, ohne funktionierendes Alors que Sprachsystem. son système d'allocution ne fonctionnait pas. Und mit keinen Ausbildung im Predigen. Alors qu'il n'avait même pas été formé comme prédicateur. Behindert. Il était handicapé. Die Menschen haben nur gelacht über ihn. Avant, les gens se moquaient de lui. Aber er hat mittlerweile heute schon Hunderte von Menschen zur Taufe geführt. Mais aujourd'hui, entre-temps, il a déjà conduit des centaines de personnes au baptême. Und wisst ihr mit welcher Botschaft? Et vous savez avec quelle nouvelle? Mit einer Frage. Avec une phrase. Was ist dein Problem? Quel est ton problème? Und er erzählte seine Lebensgeschichte. Et il expliquait l'histoire, il racontait l'histoire de sa vie. Und dann stellt er den Tausenden von Menschen die Frage, was ist dein Problem? Et puis il était devant des milliers de gens, il disait, mais quel est ton problème à toi? Und plötzlich fängt man an, wenn man das hört, zu denken, sich zu schämen. Et les gens, en écoutant ça là, ont commencé à avoir honte. Und man merkt, unsere Probleme sind gar nicht so groß. Et en fait, on s'est rendu compte que finalement, les problèmes que nous avons ne sont Da pas kommt si ein importants que behinderter ça. Mensch Il y a cet homme qui est handicapé, und er nimmt unseren Kopf il prend notre tête und er sagt, et il Kopf dit, hoch, lève la tête, lève la tête. Kopf hoch. Das ist der Name meiner Predigt. Et ça, c'est le titre de ma prédication. Ich habe mal diese Predigt ausgearbeitet J'ai travaillé cette prédication und ich wusste keinen Titel. et je ne savais pas quel titre mettre à cette Und prédication. dann sagte mein Sohn Elia, Élie, mon fils, nenn es doch einfach Kopf hoch. il a dit, mais pourquoi tu l'appelles pas lève la tête? Und so heißt diese Predigt heute Kopf hoch. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui ma prédication s'appelle lève la tête. Ich glaube, dass das der Schlachtruf ist für die Adventgemeinde für die letzte Zeit. Et je pense que c'est l'appel pour l'église adventiste dans les derniers temps. Kopf hoch. Lève la tête. Wir ignorieren nicht die negativen Dinge und die Krisen. Nous n'essayons pas d'ignorer les choses négatives et les crises que nous traversons. Aber wir binden unsere Kraft und unsere Energie nicht an die Krise. Mais nous ne rassemblons pas notre force et notre énergie sur les crises que nous traversons. Und meine Frage an dich ist heute Morgen, was ist dein Problem? Et ce matin, ma question à toi, c'est quoi ton problème? Quel est ton problème? Schlag mit mir auf Lukas 13, Vers 11. Luc 13, verset 11.
Lukas 13, Vers 11 bis 13. Luc 13, les versets 11 à 13. Und dort wird uns ein kleiner Bericht gesagt, der wiederum wir dieses Detail nicht beachten. Et là, on a un petit compte-rendu d'une expérience avec des détails qui souvent passent inaperçus. Und achtet bitte darauf, Jesus sagte, wer in den kleinen Dingen treu ist, Jésus nous dit que quand on est fidèle dans les petites choses, nimmt euch Zeit beim Bibelstudium. donc il faut prendre le temps de Weil lire la Bible. Es sind die Details Parce que souvent, ce sont les détails in den Geschichten in der Bibel, dans les histoires que nous lisons dans la Bible die plötzlich unser Denken verändern. qui changent notre façon de penser. Ein kleines Detail. Un petit détail souvent. Und siehe, eine Frau war da, Et là, il y avait une femme, die hatte 18 Jahre einen Geist, der sie krank machte. donc verset 11, et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Und jetzt kommt das Detail. Et voici le détail. Und sie war verkrümmt. Elle était courbée. Und sie konnte sich nicht mehr aufrichten. Et elle ne pouvait aucunement se redresser. Diese Geschichte von dieser Frau hat eine Botschaft für die Endzeitgemeinde. Vous savez, l'histoire de cette femme possède un message pour le temps de la fin, pour l'Église Wie adventiste. viele Adventisten habe ich heute gesehen, die einen Geist haben, der sie krank macht? Combien d'adventistes est-ce que j'ai vu aujourd'hui qui ont un esprit qui les rend infirmes? Kritik. L'esprit de critique. Hier einen Buckel. Oh, ça c'est vraiment une bosse. Man nimmt alle Lasten. Alors, on prend tous les poids, Das ist schlecht. tous les fardeaux. Das hat er falsch gemacht. Ça c'est Der mauvais, Prediger il a hat das mal fait versagt. ça. Là, le prédicateur a fait n'importe Oh, quoi. die Jugend ist weltlich. Ouais, les jeunes de notre église sont trop mondains. Und da hat der Bruder das gemacht. Et ce frère-là, il a fait Und die ça. Schwester hat das getan. Et cette sœur-là, elle a dit ça. Und 1 Kilo nach dem anderen. Et 1 kilo après l'autre, les fardeaux que nous nous chargeons sur le dos. Et nous sommes courbés. Wer hat dir gesagt, dass du das tragen sollst? Qui t'a dit que c'était ton fardeau à porter? Jesus sagt, kommt her zu mir, Jésus t'a dit de venir le voir, d'aller vers lui. der du mühselig Si nous sommes fatigués und et chargés. beladen bist. Si nous sommes chargés. Nehmt auf euch mein Joch. Et il dit, prenez mon joug. Jesus sur möchte vous. diese Last tragen für diese letzte Gemeinde, Parce nicht du. que Jésus voudrait porter les fardeaux de cette dernière église. Et tu n'as jamais demandé de porter ces fardeaux-là. Jesus hat gesagt, könnt ihr den Kelch trinken, den ich getrunken habe? Et Jésus a dit, est-ce que toi tu peux boire la coupe que je dois boire? Sie konnte sich nicht mehr aufrichten, weil sie einen Geist hatte, der sie krank machte. Là, cette femme ne pouvait plus se relever parce qu'elle avait un esprit qui la rendait infirme, Ich bin courbée. kein Arzt, Je ne suis pas docteur. aber was ich hier verstehe in der Bibel ist, Mais ce que je comprends ici dans la Bible, sie hatte kein Problem mit ihrem Rücken. elle n'avait pas de problème au niveau du dos. Sie hatte kein Geschwür oder Tumor. Elle n'avait pas de tumeur au niveau du dos. Da steht, sie hatte einen Geist, der sie krank machte. La Bible nous dit qu'elle avait quoi? Un esprit qui la rendait malade. Und dieser Geist hat sie Et cet esprit l'a tellement accablée qu'elle était courbée. Und ihr könnt sehen in dem realen Leben, wie eure Geisteshaltung Konsequenzen hat für eure Körperhaltung. Et on peut voir dans notre vie quotidienne comment notre façon, notre esprit a un impact sur notre corps. Wenn ihr Bilder, Fotografien seht von mir, als ich 18 Jahre alt war, Ah, si vous voyez les photos de moi quand j'avais 18 ans, dann werdet ihr sehen, dass ich, wenn ich stand, so stand. quand je me tenais debout comme ça. So. Comme ça. So. Und die Brust hier rein. Voilà. So. Ja, wirklich. Vraiment. Ich habe das nicht bemerkt. Je n'avais même pas remarqué ça. Ich habe nicht gemerkt, wie mein Geist mich krank gemacht hat. Et j'avais même pas remarqué comment mon esprit m'avait rendu malade. Ich habe das nie analysieren können, aber ich habe gesehen den Unterschied, als meine Schuld wegging und als ich Jesus Christus in mein Leben gelassen habe. Je n'ai pas analysé ça, mais j'ai bien vu quand Jésus-Christ a pris toute ma culpabilité, Dass mir plötzlich aufgefallen ist, dass ich eine gekrümmte Haltung habe. alors je me suis rendu compte que j'étais courbée.
Und ich habe mich konzentriert, ich habe gesagt, ich möchte aufrichtig sitzen und aufrecht stehen. Et je me suis vraiment concentrée là-dessus. Je me suis dit, non, je voudrais me tenir debout, m'asseoir, debout et marcher debout, droit. Und diese zwei Dinge hängen zusammen. Dein Geist und dein Körper hängen zusammen. Et ces deux choses sont liées, ton esprit et ton corps. Und jetzt schaut, was hier steht. Et maintenant, regarde ce qui est écrit là. Als Jesus sie sah, Verset 12. Hein. Lorsque Jésus la vit, und jetzt bitte hört mir zu, écoutez bien, wenn du leidest, si tu souffres, meistens wegen deinem eigenen Geist, souvent à cause de ton propre esprit, dann glaubst du, keiner kennt dein Problem. alors tu as l'impression que personne ne connaît ton problème. Aber Jesus sieht dich. Mais Jésus te voit. Er sieht deine Last. Il voit le poids que tu, le Als fardeau que tu Jesus portes. sie sah, Quand Jésus la vit, Jesus sieht dein Problem. Jésus voit le problème que tu traverses Er en ce moment. kennt deinen Geist. Il connaît l'esprit que tu as en ce moment. Und es ist so schön, dieses Wort, als er sie sah. Et c'est vraiment ce mot, ces quelques mots sont tellement beaux. Lorsqu'il la vit. Glaub nicht, dass Jesus nicht sieht, was dein Problem ist. Ne crois pas que Jésus ne voit pas quel est ton problème. Sie hat nicht gerufen, Jesus, Jesus. Elle n'a pas appelé Jésus, Jésus. Er hat sie gesehen. Mais lui, il la vit. Und als er sie sah, rief er sie. Et quand la Bible nous dit que quand il la vit, Jésus lui adressa la parole. Versteht ihr? Sie hat nicht ihn um Hilfe gerufen. C'est pas elle qui a appelé Jésus à l'aide. Als er sie sah, ruft er. C'est Jésus qui la vit et il l'a appelé. Er rief sie zu sich. Il lui adressa la parole et lui dit. Exakt, was wir in Matthäus 11, Vers 28 bis 30 lesen. C'est ce que nous lisons dans Matthieu 11, versets 28 à 30. Kommt her zu mir, Venez à moi, die ihr beladen seid. vous tous qui êtes fatigués Komm et zu chargés. mir. Venez à moi. Wisst ihr, als ich Prediger war, die letzten 10 Jahre, was ich erlebt habe? Vous savez, mes 10 dernières années dans mon travail de prédicateur, Dass der Prediger erwartet wurde, dass der Prediger Jesus ist. on pense souvent que le prédicateur, c'est Jésus. Ich soll für die Leute beten. Et je dois prier pour les gens. Ich soll sie motivieren. Je dois les motiver. Ich soll sie heilen. Je dois les guérir. Ich soll sie unterhalten. Je dois les divertir. Ich soll ihnen Kraft geben. Je dois leur donner du courage, de la Ich soll force. ihre Kinder retten. Je dois sauver leurs enfants. Viele Geschwister vergessen, dass sie einen Jesus Christus haben. La plupart des frères et sœurs oublient qu'ils ont Jésus. Wir reden zuerst mit unseren Problemen mit anderen, Premièrement, nous parlons de nos problèmes avec les autres statt zuerst mit Jesus. au lieu d'aller voir Jésus en Wir kommen premier. zuerst zu einem Psychiater, zum Prediger, zu Seelsorger. Nous allons voir un psychiatre, un prédicateur, un conseiller. Aber Jesus sagt, kommt her zu mir. Mais Jésus dit, viens à moi. Warum tun wir das nicht? Et pourquoi on ne le fait pas? Die Gemeinden würden anders aussehen. Si on le faisait, l'église serait différente. Und ich glaube, dass heute viele Gemeinden so sind wie diese Frau. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup d'églises se trouvent dans la même situation que cette In femme. Frankreich, Deutschland, überall in Zentraleuropa und manchmal in der ganzen Welt. En France, en Allemagne, partout en Europe centrale et partout dans le Sie monde. gehen gebückt L'église est courbée. und dann gehen sie durch die Gesellschaft Et comme ça, on va à travers la société und sie möchten missionieren. et on voudrait évangéliser. Und sie sagen, Jesus Christus liebt dich. Et ils disent, oh, tu sais, Jésus, il t'aime. Komm zum Kreuz. Va à la croix. Lass dich heilen. Laisse-toi guérir, fais-toi guérir par Jésus. Und wir verstehen nicht, dass die Welt uns betrachtet und sagt, Entschuldigung, hast du ein Problem? Et nous, on ne s'en rend même pas compte que le monde nous regarde et nous dise, mais tu as un problème? Und Leute, die ohne Gott sind, gehen so durch das Leben. Et c'est vrai, les gens qui n'ont pas Dieu dans leur vie, ils marchent dans la vie, les épaules relevées comme ça. Der Punkt ist, es ist tatsächlich so und wir müssen aufpassen. Ich muss auch aufpassen. Le point central, c'est que nous devons faire attention. Et moi-même, je dois faire attention. Denn in meiner Familie war es sehr typisch, dass man negativ ist. Parce que dans ma famille, on avait un esprit négatif. C'était typique, c'était culturel dans ma famille. Man hat das Schöne kaum aussprechen können, aber das Negative war sofort auf dem Tisch. On a à peine pu mentionner tout ce qui était bon et positif, mais tout ce qui était négatif, tout de suite, c'était sur la table. Ging es euch auch manchmal so? Est-ce que ça se passe aussi chez vous comme ça? Nun,
Was Gott möchte ist, dass wir als Gemeinde in dieser Welt mit aufrechten Gang gehen. Mais ce que Dieu voudrait, c'est que nous, comme son Église, nous puissions aller, marcher dans le monde avec la tête relevée. Gott möchte, dass wir zu den Menschen sagen, was ist dein Problem? Dieu voudrait que nous disions aux autres, c'est quoi ton problème? Nicht, dass die Welt zu uns sagt, was ist dein Problem? Et pas que le monde nous regarde et nous dise, mais c'est quoi ton problème? Und jetzt lesen wir weiter. Et on lit plus loin, Er ruft sie zu sich und spricht zu ihr. au verset 12. Frau, Jésus lui adressa la parole et lui dit, Femme, sei frei von deiner Krankheit. tu es délivrée de ton infirmité. Und legt die Hände auf sie. Et il lui imposa les Was mains. geschieht? Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Die Frau richtet sich auf. Elle se redressa. Und jetzt stellt euch das bildhaft vor. Et maintenant, essayez de vous imaginer ça, d'avoir des images de Da cette ist eine scène. Frau, die gebückt läuft. Vous avez une femme qui marche courbée. Wohin schaut die Augen? Et où est-ce que ses yeux se sont dirigés? Da unten. Par le sol. Sur le sol. Jesus ruft sie. Jésus l'appelle. Frau, Femme, was macht die Frau? qu'est-ce qu'elle fait? Sie schaut zu Jesus. Elle regarde Jésus. Und Jesus sagt, Et Jésus lui dit, sei heil. tu es guéri. Und sie schaut auf Jesus. Und Et elle wenn sie auf regarde Jesus Jésus. schaut, richtet Et sie en sich auf. regardant à Jésus. Was elle diese se Frau redresse. erlebt, ist genau der Typus für die letzte Gemeinde. Et c'est que cette femme, l'expérience de cette femme est en fait un type en fait pour l'église de la fin des temps. Laodicée Hat einen Geist, der sie krank macht. a un esprit qui la rend malade. Sie hat ein falsches Denken. Elle a une mauvaise façon de penser. Und Jesus muss dieses Denken heilen. Et Jésus-Christ doit guérir ce processus de pensée. Ihr Lieben, unser Heiland sieht auf die, die beladen sind. Vous savez, Jésus-Christ voit ceux qui portent des fardeaux. Auf die, die sich nicht mehr aufrichten können. Il regarde ceux qui ne peuvent plus se redresser. Ich kenne das Gefühl, Je connais ce sentiment. wenn man nicht mehr aufstehen will, Quand on ne veut plus se lever. wenn man keine Kraft hat, eine Bibelstunde auszuarbeiten, Quand on n'a même plus la force de préparer une étude biblique. wenn man keine Kraft hat, anderen Menschen etwas über Jesus zu sagen. Quand on n'a même plus la force de partager avec quelqu'un d'autre des choses sur Jésus-Christ. Ich möchte euch was vorlesen. Leben Jesu, Seite 187. Je voudrais vous lire dans Jésus-Christ, page 187, version allemande. Jesus Christus gebietet dir, dich aufzurichten. Jésus-Christ te demande de te lever. Warte nicht, bis du fühlst, dass du dich aufrichten kannst. N'attends pas que tu ressentes que tu peux te relever. Traue seinem Wort Fais confiance à sa und parole. er wird sich an dir erfüllen. Et sa parole, alors, va s'accomplir en toi. Übergib deinen Willen Jesus Christus. Donne à Jésus-Christ ta volonté. Entschließe dich, Décide-toi, prends la décision ferme ihm zu dienen. de le servir. Sobald du auf sein Wort hin handelst, Et dès que tu deviens actif par rapport à sa parole, wirst du Kraft erhalten. alors tu recevras sa force. Sobald du dich entscheidest, auf sein Wort hin zu handeln, Dès que tu te décides de mettre sa parole en action, kommt die Kraft. alors la force arrive. Wir warten zuerst auf die Kraft Nous attendons premièrement la force und dann zu handeln. et après on veut agir. Das ist nicht biblisch. Ça n'est pas biblique. Das ist egoistisch. Ça c'est égoïste, égocentrique. Wenn wir uns opfern, Si quand nous nous sacrifions, meinen Willen opfern, quand je sacrifie ma volonté, kommt die Kraft. alors la force de Jésus arrive. Ich erlebte sowas Ähnliches mit einer Frau. Ich nenne sie Frau M. J'ai eu cette expérience avec une femme qu'on va appeler Madame M. Ich war auf einer Evangelisation in Süddeutschland. C'était lors d'une évangélisation dans l'Allemagne du Sud. Sie sagte zu mir, kann ich mit dir sprechen? Elle me dit, est-ce que je peux te parler? Sie war keine Adventistin, Elle aber n'était pas kam schon Adventiste. zur Gemeinde. Mais de temps en temps, venez à l'église. Sie hatte einen schweren Autounfall. Elle avait eu un grave accident de voiture. Sie ging über einen Fußgängerweg. Elle marchait sur une zone piétonne Sie wurde von einem Auto angefahren et une voiture l'a renversée. und ihr Kopf schlug auf den Boden Et sa tête frappa le sol. und sie erlitt ein schweres Hirntrauma. Et elle a eu un traumatisme au cerveau. Nachdem sie aus dem Koma und nachdem sie wieder normal war, En sortant du coma, alors qu'elle avait repris la vie hatte sie normale, ein Problem. elle a eu un problème.
Sie hatte ungeheure Kopfschmerzen. Elle avait d'horribles migraines. Jeden Tag, Et tous les jours, Stunde für Stunde. des heures durant. Sie wollte nicht mehr leben. Elle voulait plus vivre. Es wurde ein wenig besser. Ça a changé un tout petit peu, ça s'est amélioré un tout petit peu. Aber ihr größtes Problem war, wo immer Funkgeräte und Handys waren, Ils sont- Mobiltelefone, Son problème, c'était dès qu'il y avait quelque part un téléphone mobile, téléphone portable, und diese Strahlen et ces ondes, wurden ihre Kopfschmerzen unerträglich. alors ces migraines devenaient insupportables. Und sie wollte sich umbringen, 3-mal. Et trois fois, elle a essayé de se Und suicider. 3-mal wurde sie gerettet von dem Sanitäter. Et 3 fois, elle a été sauvée. Sie hatte diese unerträglichen Elektrosmogschmerzen Donc, elle avait ces douleurs insupportables. Pardon, j'ai eu, und sie bekam keine Hilfe. Kein Arzt konnte ihr helfen. et personne ne pouvait l'aider. Sie fand die Adventgemeinde Elle est venue donc à l'église adventiste und sie haben sie nicht ernst genommen. et on l'a pas prise au sérieux. Sie glaubten nicht, dass das Elektrosmog diese verursacht. Ils n'ont pas pensé que c'était les ondes magnétiques. Und sie sagten, ja, wir können beten. On lui a dit, on va prier. Und sie beteten. Ils ont prié, Keine Hilfe. ça n'a pas changé. Sie war frustriert. Elle était frustrée. Sie wollte wieder sterben. Elle voulait encore se donner la mort. Wir saßen zusammen am Sabbatnachmittag in einem Raum Et ce samedi après-midi, on était assis ensemble dans une pièce und sie sagte mir ihre Geschichte. et elle me raconta son histoire. Und jetzt wollte sie von mir Hilfe. Et elle voulait que je l'aide maintenant. Was soll ich machen? Qu'est-ce que je peux faire? Ich habe ihr die Wahrheit gesagt. Je lui ai dit la vérité. Gesagt, ich kann dir nicht helfen. Je ne peux pas t'aider, moi. Gott kann dir helfen. Mais Dieu peut t'aider. Wir können darum beten. Alors on va demander à Dieu son aide. Aber ich fragte sie, was machst du, wenn du danach immer noch Schmerzen hast? Et alors je lui ai dit, eh bien, qu'est-ce que tu vas faire si après la prière, eh bien, les douleurs persistent? Wir haben gebetet Nous avons prié. und es war nicht besser. Les choses ne se sont pas améliorées. Und ich sagte ihr einen Satz, Et je lui, weil sie mir leid getan hat. je lui dis une phrase parce qu'elle m'avait fait vraiment... j'avais compassion d'elle. Ich sagte, es kann sein, dass du bis zur Wiederkunft Jesu diese Schmerzen hast. Je lui ai dit, il se peut que tu aies ces douleurs jusqu'au retour de Jésus-Christ. Aber Gott kann dir die Kraft schenken, diese Schmerzen zu ertragen. Mais Dieu peut te donner la force de supporter ces douleurs. Aber Mais ich möchte dir was vorlesen. je voudrais te lire quelque chose. Und ich las mit dir Offenbarung, Et je pris la Bible et je lis avec elle in dans Offenbarung 21, Apocalypse 21, wo uns die Bibel wissen lässt. où la Bible nous fait savoir. Und ich sah einen neuen Himmel, Et je vis, Apocalypse 21, verset eine 1, neue Erde puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. und jetzt Vers 3. Et verset 3, et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Plötzlich, als wir das lasen, Soudain, alors que nous lisions ça, sah ich eine Veränderung in ihrem Gesicht j'ai vu un changement dans son visage. und ich merkte, wie in ihrem Kopf ein neuer Gedanke kam. Et en fait, cette parole avait mis une nouvelle pensée dans sa tête. Sie schaute jetzt nicht auf ihre Schmerzen, Elle ne regardait plus à sa douleur, sondern sie wusste und glaubte, es kommt der Tag, wo ihre Kopfschmerzen aufhören. mais à travers ce texte, elle a vu, elle a su, elle regardait à ce jour où un jour, elle n'aurait plus de douleur. Worauf hat sie geschaut? Où est-ce qu'elle a regardé? À quoi est-ce qu'elle a regardé? Auf Christus, der sagt, ich werde dir die Schmerzen, ich werde die Tränen abwischen. Où Jésus-Christ, et elle regardait à Jésus-Christ qui promettait, je vais essuyer les larmes. Von wo kommt die Stadt Jerusalem? D'où vient Jérusalem, la ville? Von wo kommt Jesus Christus? D'où va venir Jésus? Kopf hoch. Levez la tête. Diese Frau hat seit dem Zeitpunkt, ich hatte danach noch einen E-Mail-Kontakt,
Avec elle, après, j'ai eu des contacts par courriel. Sie hat gesagt, ihre Schmerzen sind nicht besonders besser geworden. Elle m'a dit que bon, ces douleurs ne se sont pas améliorées. Aber sie sagt etwas, was mir Freude gemacht hat. Mais elle m'a dit quelque chose qui m'a fait beaucoup de joie. Sie hat sich bedankt, hat gesagt, ich habe die Blickrichtung verändert. Elle m'a remercié, elle a dit, j'ai changé mon regard. Sie sagte, ich freue mich noch mehr auf die Wiederkunft. Elle a dit, maintenant je me réjouis encore plus au retour de Jésus. Und das ist, was Paulus in Philipper 1, Vers 6 sagt. Et c'est ce que dit Paul dans le livre de Philippiens, verset 1. Ich bin guter Zuversicht, Je suis sûr dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, vers 6, dass der angefangen hat in euch das gute que Werk, je suis persuadé, Philippiens 1,6, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre der wird es auch vollenden bis La an den rendra Tag Jesu Christi. parfaite jusqu'au jour de Jésus-Christ. Was ist dein Problem? Quel est ton problème? Wenn Gott in dir das Werk begonnen hat, Si le Seigneur a commencé son œuvre en toi, wird es beenden. eh bien, il va l'achever. Glaubst du das? Est-ce que tu le crois, ça? Satan möchte, dass du dich konzentrierst auf die Probleme, Satan voudrait que toi, tu te concentres sur les problèmes. weil er ist der Herr der Probleme. Parce que c'est lui le Seigneur de tous ces problèmes. Er möchte, dass du dich auf die Krise Il voudrait konzentrierst, que tu te concentres sur la crise. weil er ist der Herr der Krise. Parce que c'est lui qui a provoqué la crise. Wenn du auf das dich konzentrierst, konzentrierst du dich letztendlich auf den Herrn dieser Sache. Finalement, quand tu te concentres sur ces problèmes-là, tu te concentres sur le Seigneur de tous ces problèmes-là. Aber das ist die Verheißung. Et ça, c'est la promesse que nous avons. Wenn ihr das alles seht, Quand on voit tout cela, dein Problem, tes problèmes alle Probleme, et tous les problèmes autour de toi, hebt euer Haupt. lève la tête. Eure Erlösung naht sich. Parce que ta rédemption Geschwister, s'approche. es dauert nicht mehr lang. Ça ne va pas durer trop longtemps, frères et Noch eine sœurs. kurze Zeit. Le temps est très court. Halt durch. Il faut persévérer. Warte noch ein wenig. Attendez un petit peu encore. Das ist nicht der Zustand für immer hier. Ça, c'est pas ce que nous vivons ici, ça n'est pas la situation éternelle. Du siehst die Ungerechtigkeit in der Gemeinde. Nous voyons l'injustice au sein de notre Église. Halte durch. Persévère. Gott hat die Sache im Griff. Parce que Dieu, il a le contrôle de ces Du siehst die choses-là. Gesetzlosigkeit in der Welt. Tu vois l'impudicité dans le monde. Schau auf Christus. Regarde à Jésus. Er ist der Herr. Parce que c'est lui le Er sieht es Seigneur. auch. Il voit ça aussi. Du schaust auf deine Probleme. Jesus sieht deine Probleme. Tu regardes tes problèmes, mais Jésus, il voit tes problèmes. Kopf hoch. Lève la tête. Noch nicht. Lève la tête. Fassen wir zusammen. On va faire un petit résumé. Es gibt keinen Grund zur Resignation. Il n'y a aucune raison d'être résigné, de Und se das hat zwei résigner. Gründe. Pour deux raisons. Jesu Liebe am Kreuz Parce que l'amour de Jésus sur la croix und Jesu Hilfe im Heiligtum. et son aide qu'il nous donne depuis le sanctuaire. Es heißt in Hebräer Kapitel 4, Vers 15 und 16, 14 bis 16, En Hébreux chapitre 4, les versets 14 et 15, lasst uns hinzutreten zum Thron der Gnade il nous dit entrons dans le trône de la gloire mit Zuversicht, avec assurance, damit wir Hilfe empfangen zur rechten Zeit. afin que nous recevions de l'aide au bon moment. Warum? Pourquoi? Wir haben nicht einen Fürsprecher, der nicht für uns mitleiden könnte, Parce que nous n'avons pas un intercesseur qui ne peut pas souffrir avec nous, sondern der versucht wurde in allen Dingen wie wir, mais parce que lui, il a été tenté dans toutes les choses, tout comme nous, aber ohne Sünde. sans péché. Jesus Christus hat diese Welt überwunden. Jésus-Christ a eu la victoire sur ce Er monde. ist dein Modell, dein C'est Vorbild. lui ton exemple. Und er hat gesagt zu der Botschaft in Laodicea, Et il a dit dans son message à la Odyssée, wer überwindet, celui qui vainc, der wird sich setzen mit mir auf meinen Thron. il va s'asseoir avec moi sur mon trône. So wie ich überwunden habe und mich auf meines Vaters Thron gesetzt habe. Comme moi j'ai vaincu et que je me suis assis sur le trône de mon Père. Und ich möchte zusammenfassend das, was wir gesagt haben, einschließen in 7 Gründe, warum du dein Haupt erheben kannst. Et pour finir, je voudrais faire un petit résumé en 7 points, en nous donnant les raisons pour lesquelles nous devons lever la tête. Ganz kurz, Rapidement, schreib sie dir auf. tu peux te les écrire. Sie können dir dein Leben retten. Ça peut sauver ta vie un jour. Nummer 1. Premier point, Jesus
Liebe am Kreuz. L'amour de Jésus sur la croix. Donc cette Schau zum raison, Kreuz. regarde à la croix. Nummer 2. Deuxième raison, Geh ins Heiligtum. va au sanctuaire. Jesus Christus wartet im Heiligtum, dass dir Hilfe gibt. Jésus-Christ attend dans le sanctuaire de te donner l'aide hat dont es tu as versprochen. besoin. Il a donné la promesse. Und dort steht zur rechten Zeit im Deutschen. Et il dit qu'il va nous donner l'aide au moment opportun. Das ist im Französischen auch so, zur rechtzeitigen Hilfe. Non. Mais ja, aber das versteht man ja. Zur rechten Zeit. Jesus Il kommt va nie nous zu donner- spät. Jésus ne vient jamais trop tard ou trop tôt. Nummer 3. Troisième point. Wenn dein Kopf in der Gefahr ist, sich sinken zu lassen, Quand tu vois que ta tête est en train de tomber de découragement, schlag Jesaja 40, 26 auf. lis Ésaïe 40, verset 26. Hebt eure Augen auf in die Höhe und seht, Levez les yeux et regardez wer hat dies geschaffen. qui a créé tout cela. Geht in die Natur. Va dans la nature. Es ist hier, wo sehen wir die Schöpferkraft Gottes? Où est-ce qu'on voit la puissance créatrice de Dieu? An deinem Ja. Schreibtisch? Est-ce que devant notre bureau? Im Krankenhaus? À l'hôpital? Geh in die Natur. Va dans la nature. Die Natur ist von Gott geschaffen, C'est Dieu qui a créé la nature fantastisch so, dass du deinen Kopf erhebst zum de façon Schöpfer. tellement fantastique que ça nous emmène, entraîne à relever la tête. Der vers Aufruf lui. ist, hebt eure Augen auf in die Höhe und seht, wer hat das geschaffen. Ésaïe 40, verset 26. Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé toutes ces choses? Wisst ihr, dass die Blumen in ihren Duftstoffen ein Antidepressiva haben? Vous savez que les fleurs, dans leur parfum, ont un antidépresseur, un pouvoir antidépresseur. Merci. Wir schlucken Pillen. Nous prenons des médicaments. Gott hat in die Blumen Antidepressiva hineingetan. Mais dans les fleurs, Jésus-Christ a mis un antidépresseur. Wir sperren kranke Menschen, die Depressionen haben, sperren wir weg von der Natur in Krankenhäuser und geben ihnen Pillen. Tous les gens qui ont une dépression, on les met dans un hôpital, dans une pièce fermée, et on leur donne des médicaments. C'est fou ça. 4. Punkt. Quatrième point. Wisse, dass alles Irdische vergeht. Sache, souviens-toi que tout ce qui est terrestre, eh bien, va disparaître. Jesaja 51, Vers 6. Ésaïe 51, verset 6. Hebt eure Augen auf gen Himmel Levez les yeux vers les cieux, und schaut auf die Erde. levez les yeux vers les ciels et regardez en bas sur la terre. Es ist der Blick Gottes. C'est le regard de Dieu. Die Erde vergeht. La terre tombera en lambeaux. Diesmal, denn der Himmel Levez les yeux vers les ciels et regardez en bas sur la terre, car les cieux s'évanouiront comme une fumée. La terre tombera en lambeaux comme un vêtement, et ses habitants périront comme des mouches. Mais mon salut durera éternellement. Die Welt vergeht. Le monde va disparaître, Aber dein Heil und das, was Gott in dir schafft, bleibt ewig. mais le salut de Dieu et ce qu'il fait en toi Es kann demeure dir niemand éternellement. Personne ne peut te le prendre. Und die Frau hat das verstanden. Et la femme de la parabole a compris ça. Auch ihre Kopfschmerzen konnten nicht ihre Gewissheit auf Erlösung nehmen. La femme de cette expérience a vu que même sa douleur, ses migraines ne pouvaient pas prendre l'assurance de son salut. Nummer 5. Cinquième point. Das ist die Pille Nummer 5. Alors, la pilule numéro 5. Schau auf die Ernte. Regardez les fourmis. Schau auf die Ernte. Regarde les fourmis. Oh, auf die Ernte. Ernte. Ah, la récolte. Regardez la récolte. J'entendais les fourmis. Oh, meine Gemeinde wächst nicht. Oh, mon église ne croit pas, ne grandit pas. Die deutsche Gemeinde, Adventgemeinde wächst nicht. L'église en Allemagne ne grandit pas. Frankreich, Gemeinde wächst nicht. En France, l'église ne grandit pas. Aber im Kongo. Mais au Congo, Frankreich ist nicht die Welt. la France, ça n'est pas le nombril du monde, ça n'est pas le monde. Aber es gibt auch hier eine Ernte. Mais même ici en France, il y a une Und wir, récolte. und wir sehen sie nicht. Mais on ne la voit pas. Wisst ihr warum? Vous savez pourquoi? Weil unser Haupt sich neigt. Parce que notre tête est courbée. Das sagt in Johannes 4, Vers 35 Jesus Christus. C'est ce que Jésus dit dans Jean 4, verset 25. Als die Jünger kommen
Jean 5, verset. Alors que les jeunes venaient le voir, Dort ist Jesus bei dem Brunnen mit der Samariterin. alors que Jésus est... Jean 4, Johannes 4. 4. Jean 4. Alors que Jésus est près avec la Samaritaine, près du puits, Die Jünger sind in der Stadt und kaufen Essen. les disciples sont dans la ville, ils s'asseyent à manger. Sie denken an das Wichtigste. Ils pensent à ce qui est le plus important. Während sie an das Essen denken, ist Jesus dort und bereitet eine Ernte vor. Alors qu'ils sont en train d'acheter à manger, Jésus-Christ est là-bas avec la Samaritaine et il prépare une récolte. Und die Frau, der er ihr die Sünden gezeigt hat, Et la femme à laquelle il a montré ses péchés in die Stadt geht und die Leute mitführt zu Jesus. va dans la ville et conduit les gens de nouveau vers Jésus. Sie stehen dort Ils sont tous là. und schaut in eure Bibel. Die Jünger sehen sie nicht. Et regardez dans la Bible. La Bible nous dit que les disciples de Christ ne le voient pas, ne les voient pas. Sie fangen an, Jesus anzusprechen und sagen, iss, Ils vont voir Jésus et commencent à lui dire, allez, mange quelque chose. komm, ess was. Allez, mange. Und Jesus sagt, Et ich Jésus habe leur eine dit, Speise, von der ihr nicht wisst. Jésus lui dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Verset 32. Und dann sagt er ihnen folgenden Satz. Et il leur dit après, Hebt eure Augen empor und seht, die Ernte ist reif. regardez au verset 35. Levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Nun, Korn wächst maximal so hoch. Alors vous savez, ça pousse, le maïs pousse jusqu'à cette hauteur. Hebt eure Augen auf. Hebt. Levez les yeux. Der Punkt ist, Le point, le point was Jesus central, hier sagen möchte, ce ist, que Jésus veut dire là, hebt eure Augen auf regardez, und levez les yeux seht et voyez durch den himmlischen Blick, à travers le regard céleste was Jesus gesehen hat. ce que moi je vois, ce que Jésus voit. Alle haben diese Samariterin gesehen als eine Prostituierte. Tout le monde a vu la Samaritaine, a considéré la Samaritaine comme une prostituée, Jesus hat sie gesehen als eine erlöste Frau und Schwester im Reich Gottes. mais Jésus l'a regardée comme une sœur sauvée dans le royaume de Dieu. Er hat sie als Ernte betrachtet Et il l'a considérée comme la moisson. und die Menschen, die sie mitgebracht hat, auch. Et tous ceux qui étaient avec elle. Und es kamen viele zum Glauben. Et il y en a plein qui ont trouvé la foi ce jour-là. Bitte schau auf die Ernte, auch in Frankreich. Gibt es sie. Regardez la récolte. Aussi en France, il y a une récolte. Du kannst nicht in der Mission aktiv mitarbeiten und dich für andere Menschen einsetzen und deinen Kopf nach unten senken. Das Tu geht ne nicht. peux pas être engagé dans la mission et travailler pour les autres et avoir les yeux, le regard courbé, les yeux sur le sol. Ça marche pas. Sechste Pille. Alors, pilule numéro 6. 6. Jesus kommt. Jésus revient. Amen. Alle Zeichen sagen uns, dass Jesus kommt. Tous les signes nous montrent que Jésus revient. Das Thema, das wir hier behandeln, seit Freitag, seit Freitag, Le sujet que nous étudions ensemble depuis vendredi, jedes Detail sagt uns, Jesus kommt. chaque détail nous montre que Jésus est là, presque là. Darum, C'est pour ça qu'il erhebt eure Häupter. nous demande de lever les yeux, la Das ist tête. die Botschaft Jesu an die letzte Gemeinde. C'est le message que Jésus a pour l'église, la dernière Die église. Menschen vergehen vor Furcht. Les gens ont peur. Sie sehen das Gleiche wie wir. Ils voient exactement ce que nous voyons autour. Wir erheben unsere Häupter. Mais nous levons les yeux. Lasst mich euch das so schön sagen, wie Ellen White es schreibt, für die Gemeinde geschrieben. Testimonies for the Church, Alors, témoignage pour l'église, Band 2. volume 2, Zitat, une citation. liebe Geschwister, Chers frères et sœurs, und ich kann mir fast vorstellen, wenn sie leben würde, wie sie heute hier sagt am Sabbat. j'imagine si elle vivait encore aujourd'hui, comment elle dirait ça le jour du sabbat. Chers frères et sœurs, Liebe Geschwister, mes chers frères, der Herr kommt. le Seigneur revient. Schaut auf und erhebt eure Häupter. Regardez, levez les yeux. Ist das nicht eine Botschaft, die alle Herzen höher schlagen lassen müsste? Est-ce que ce n'est pas un message qui devrait faire battre les cœurs? Und jetzt hört, Écoutez ce qu'elle dit. sie ist das Beste, was wir unseren Verwandten
und den Menschen in unserer Umgebung weitergeben können. C'est le meilleur message que nous puissions donner à nos familles, les membres de notre famille et aux gens de notre entourage. Es ist nicht eine von 28 Glaubenspunkten. Ça n'est pas un point, une de nos croyances fondamentales parmi 28. Sie ist das Beste. C'est la meilleure nouvelle qu'on puisse Der donner. Herr kommt Le Seigneur revient und sehr bald. et bientôt. Ich schließe mit einer Erfahrung, die ich machte vor vielen Jahren auf einem Marktplatz in Wo- der Stadt, wo ich geboren wurde. Pour conclure, une expérience que j'ai vécue sur le marché là où je suis née. Und das ist meine 7. Pille. Ça, c'est ma pilule numéro 7. Erhebt eure Häupter, weil ihr wisst, dass es ansteckend ist. Levez la tête parce que vous savez que c'est contagieux. Weil ihr zum Vorbild werdet für andere Menschen. Parce que vous êtes un modèle pour d'autres personnes. Ich stand vor vielen Jahren auf dem Zentrum am Marktplatz, J'étais là il y a quelques années au centre de la eine ville, kleine Stadt in Süddeutschland. dans une petite ville au sud de l'Allemagne, sur la place du marché. Ich war nicht bekehrt. Je n'étais pas encore convertie. Ich war knapp 19 Jahre alt J'avais peut-être 19 ans und ich hatte damals so manchen Blödsinn im Kopf. et j'avais bien sûr à l'époque que des bêtises dans la tête. Und ich stand so auf dem Marktplatz J'étais là comme ça debout sur la place du marché und ich machte und guckte nach oben. et je faisais ça. Je sifflais, je sais pas siffler, je sifflais et je regardais vers le ciel. Und ich schaute die ganze Zeit so. Et tout le temps comme ça, je regardais vers le ciel en sifflant. Bei mir kommen die Leute vorbei. Les gens sont passés près de moi. Ils ont, commencé ils ont continué de marcher. Aber ich habe nicht aufgehört. Ich blieb immer so stehen. Et je me suis pas arrêtée. Je suis restée là comme ça debout. Und nach 2-3 Minuten Et après 2-3 minutes, standen um mich einige Leute il y avait quelques personnes autour de moi und sie guckten alle nach oben. qui regardaient vers le ciel. Ich habe damals nicht an das gedacht, an was ich heute denke. Bien sûr, à l'époque, je n'avais pas en tête ce que j'ai en tête maintenant aujourd'hui. Aber wenn ich mich zurückerinnere, Mais si je me souviens bien, weiß ich eins. je sais une chose. Den Kopf nach oben zu heben, Quand on lève la tête vers le ciel, hat ansteckende Wirkung. eh ben, on est contagion. Stellt euch vor, die Gemeinde würde in dieser Welt stehen auf den Marktplätzen Imaginez, l'Église se mettrait debout là sur les places du marché und sie würden, bildhaft gesprochen, nach oben schauen auf den kommenden Christus. et lèverait les yeux en regardant vers le retour de Jésus. Glaubt ihr, das hat keine Konsequenzen für die Vous Menschen? pensez que ça n'aurait aucune conséquence sur les gens? Wenn wir unser Haupt erheben, Quand nous levons les yeux, hat das eine ansteckende Kraft. ça a une force en fait contagieuse. Und ich möchte mit einem Text schließen. Et je voudrais conclure avec un texte. Er ist vielleicht euch auch eine Ermutigung. C'est peut-être aussi pour vous un encouragement. Du fragst dir vielleicht jetzt die Frage, On se pose la question maintenant. es ist schön, was du gesagt hast heute, Oui, c'est bien ce que tu as dit aujourd'hui, Nicolas. aber ich habe es schon versucht, ich habe keine Kraft. Mais j'ai déjà essayé et je n'ai plus de force. Für dich gibt es einen Text. Mais pour toi, il y a un texte. Ich möchte ihn dir vorlesen. Je voudrais te le lire. Psalm 3, Vers 4. Psaume 2, verset 4. Wie schaffe ich, dass ich mein Haupt nicht hängen lasse? Comment est-ce que je peux parvenir à ne pas laisser courber ma tête? Die Bibel hat auf alles eine Antwort, das was unser Leben betrifft und wir wissen sollen. La Bible a toujours une réponse par rapport à ce qui nous préoccupe. Psalm 3, Vers 4. Psaume 3, verset 4. Aber du, Herr, Mais Psaume 3, verset 4. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répand de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève Vers 4, nur Vers 4. seulement le verset 4. Steht es in Französisch auch?
Du bist meine Ehre. Tu es mon bouclier, Wer hebt mein Haupt empor? tu es ma gloire. Qui est-ce qui lève ma tête? God. Du hebst mein Haupt empor. Toi, tu lèves ma tête, Éternel. Ist nicht fantastisch? Est-ce que ce n'est pas fantastique? Gott hebt uns das Haupt C'est empor. Dieu qui lève notre tête. Wir können es nicht selber. Parce que nous-mêmes, on ne peut pas le faire tout seul. Wir können nur unsere Willensentscheidung treffen, Nous pouvons seulement prendre la décision au niveau de notre volonté, nicht zu warten, bis wir fühlen, dass wir es hochhalten sollen, de ne pas seulement prendre la décision de notre volonté, de ne pas seulement ressentir qu'on va mieux pour lever la tête. sondern dass wir uns entscheiden und der Herr wird unser Haupt emporheben. Nous décidons à marcher, à lever la tête, et le Seigneur, c'est lui qui fait ça en nous. Es ist wunderbar. C'est quelque chose de magnifique. Wenn wir unsere Unfähigkeit eingestehen, er kann es. Quand nous disons, quand nous reconnaissons que nous ne pouvons pas le faire, eh bien lui, il le fait pour nous. Ich hebe meine Augen empor Je lève les yeux vers les montagnes, zu den Bergen. sur les montagnes. Woher kommt mir meine Filme? D'où me Meine viendra le Hilfe. secours? Meine Hilfe Le secours kommt von meinem Herrn. vient de l'Éternel. Amen. Amen.